Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Sans plus tarder, je vous demande de s'y lever. Nous allons prendre nos Bibles. Le livre de Psaume, Psaume 12. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Sauve Éternel, car salut finit des hommes loyaux. Les fidèles disparaissent parmi les humains. Chacun dit des calomnies à son prochain. On se parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous, qui serait notre Seigneur ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, Dieu l'Éternel, je m'élève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé au creuset de la terre, et cette fois épuré, toi l'Éternel, tu les garderas. Tu nous préserveras de cette race à jamais. Le méchant se promène de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les humains. Amen. Amen. Nous allons prier pour remettre les programmes d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Si vous avez des requêtes à faire savoir à Dieu, n'hésitez pas à lever votre main droite. Amen. Amen. Nous allons incliner notre tête et notre cœur. Et nous allons faire une petite prière. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Père Céleste, tu as dit à travers ta chanson, la seule chose que nous devons faire, c'est de croire. Voilà pourquoi, Père, nous nous sommes réunis encore ce matin avec tes enfants, le plus petit dans ton royaume, pour venir écouter ta parole. Père, bien avant que le monde soit, tu savais que nous allons être réunis ici à ton nom. Et nous croyons que, Père, quand nous allons quitter ici, nous n'allons pas rentrer le main vide. Et nous allons rentrer avec une partie de ta parole. Parce que ta parole, c'est la source de la vie. Ta parole est l'esprit et vie. Et nous croyons que la parole que nous allons prêcher, cela va nous aider dans notre vie à la maison, au travail, dans des entreprises, etc. Et Père, nous te demandons que tu puisses nous disposer la pensée par laquelle la parole doit entrer pour s'aimer la parole. Et nous croyons que Père, tu as déjà béni tes enfants, chacun d'eux a levé la main, et comme moi-même j'ai levé la main, et je crois que comme Moïse, lorsqu'il avait levé la main, dans la montagne, il y avait du camp, il y avait de la victoire dans son camp. Et je crois que chaque main qui est élevée ce matin a déjà réussi la solution à ce problème. Et tout esprit qui ne t'honore pas dans ces lieux, nous les chassons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains. Et nous pensons aussi à ceux qui sont derrière l'écran, derrière les rideaux d'écran, que toi tu puisses les toucher aussi, parce que nous croyons que ta main n'est pas courte. Comme ce centenier, lorsqu'il voudrait que tu puisses venir à ta maison, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de venir, tout simplement un seul mot, mon serviteur serait guéri. Et je crois que Père bien-aimé, tu as déjà béni ceux qui sont derrière l'écran, et pour le reste, nous remettons entre tes mains, et nous avons ainsi prié par le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons prendre nos livres de cantiques. Je pense que la sœur n'a pas venu. En fait, c'est la sœur Pascaline qui a les stocks. Je pense qu'elle n'a pas pu venir. C'est là comme il n'est pas présent aujourd'hui. Donc, je vais prendre des chansons que vous connaissez.
Nous allons prendre le cantique numéro 322, page 60, accepte mon offrande. Amen. Amen. Nous allons chanter pour glorifier notre Dieu. Le prophète de Dieu dit que les anges ne connaissent pas la grâce. Il n'y a que moi et toi que nous savons apprécier la grâce. Et je vous ai toujours dit, si vous voulez apprécier la grâce, faites un tour dans les hôpitaux, faites un tour dans les cimetières. Alors, quand vous allez sortir de là, vous aurez une nouvelle version du mot grâce. Amen. Et nous allons chanter pour notre Dieu, le glorifier parce qu'il a été bon pour nous. Amen. Il y en a certains qui sont morts. Parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui ont mené une meilleure vie. Plus que nous-mêmes, mais Dieu a fait que moi et toi, nous puissions fréquenter parmi les vivants. Voilà pourquoi nous ne cessons jamais de lui dire merci Seigneur. Amen. Amen. Donc nous allons chanter Accepte mon offrande. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans rêve ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Oh, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un jour fait nouveau, qu'un fait nouveau salut, même par ton amour en moi. Et dans mon cœur consigne, c'est qui n'est pas en toi. Oh, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Viens Jésus, viens Jésus, sois mon maître, par ton sang acheté. À toi seul je vais être, et pour l'éternité. Oh, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oh, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende
Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Pour la mort a disparu. Oh, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. La lumière. La lumière a jailli. Chasser du cœur. Chasser des cœurs troublés. Toute incrédulité. Car Christ est le roi. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons prendre nos Bibles pour pouvoir lire la Sainte Écriture de Dieu. Amen. Dans le monde, nous nous tenons souvent debout pour honorer les drapeaux du pays. Mais là, nous nous tenons devant le roi des rois, raison pour laquelle nous nous mettons debout. Parce que nous croyons que notre Dieu est plus que Amen. le roi du monde. Amen. 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 Nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse 14, versets 14 à 16. Genèse 14. Amen. Amen. Je dis au Seigneur. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il alarma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs,
Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Asseyez-vous, je vais continuer à lecture. Je vais prendre le livre de Matthieu 4, 4. C'est une écriture familière. Je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. 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 Les autres versets, je ne vais pas mis ici, Jacques 1, 22, vous le lirez à la maison. Et Apocalypse 22, verset 18. Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Amen. Nous avons un bien-aimé. C'est le frère Richie. Frère Richie. Ouais. Vous êtes parmi vos frères. Amen. Donc nous allons commencer. Savez votre frère, savez votre sœur, dites-lui shalom, que Dieu le bénisse richement. Amen. Et le prophète de Dieu dit la meilleure des choses qu'il avait trouvées dans la langue française. Il a dit la meilleure des choses qu'on peut dire à un frère ou à une sœur, c'est que Dieu te bénisse. Amen. C'est la meilleure des choses que vous pouvez dire à un frère. Voilà pourquoi quand vous vous rencontrez avec vos frères, vos amis, dites-lui toujours que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Dieu n'est pas là pour vous maudire. Non. Il est là pour vous bénir. Amen. Amen. Et je crois que nous sommes tous dans l'expectative d'attendre notre Dieu. Le prophète dit, quand nous venons à l'église, si nous venons pour voir des gens critiquer, le diable est là pour nous montrer des gens critiquer. Et si nous venons dans le but d'écouter Dieu, alors Dieu est là pour nous parler. Amen. Amen. Et je crois que Dieu parlera à chacun de vous de la manière dont vous le comprenez. Amen. Amen. Et je dis toujours que Dieu, quand il vous fait une promesse, il est toujours obligé de les tenir. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il est obligé de le tenir. Voilà pourquoi le prophète de Dieu nous a prêché Dieu sa parole. Amen. Et je crois que quand nous demandons quelque chose à Dieu, si Dieu ne vous donne pas dans 5 heures, attendez encore le lendemain. Oui. S'il ne vous donne pas le lendemain, attendez-vous la semaine prochaine. Un jour et autre, il finira. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez à Dieu aussi de vous donner la patience pour attendre ce qu'il vous a préparé. Amen. Amen. Parce qu'un homme ne vaut pas plus que sa propre parole. Amen. Si vous voulez connaître quelqu'un, n'écoutez pas seulement ce qu'il dit, regardez ce qu'il fait. Amen. Voilà pourquoi quand vous demandez quelque chose à Dieu, répétez à Dieu ses promesses. Il est écrit dans ta parole. Vraiment. Si tu crois en moi et que ta parole demeure, demande tout ce que tu veux. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Jacob s'est battu avec l'ange. Jacob, quand il s'est battu avec l'ange, ce n'était pas des échanges d'échos. Oh, il s'est battu à gauche, non. Se battre avec l'ange, c'est répéter à Dieu ses promesses, ce qu'il a dit dans sa parole. Et je crois que quand vous répétez à Dieu sa parole et que vous êtes dans la parole, il est obligé de vous le donner. Amen. Amen. C'est important de n'oublier jamais Église. Et il y a une chose que j'ai appris en France. Amen. Quand vous arrivez dans les pays européens, il y a une chose qui augmente à chaque fois. Amen. C'est les impôts. La vie augmente, les impôts augmentent, jusqu'au point qu'aujourd'hui, vous avez lu l'annonce du ministre François Barrio,
Il a dit que chaque minute que nous avançons, la France perd plus de 5 000 euros par minute. Jusqu'au point qu'à l'heure à laquelle je vous apprends, la dette publique a augmenté. Donc chaque enfant, vos enfants vont payer cette dette-là, qui s'élève à 48 800 euros par personne. Mais il y a une chose qui n'augmente pas, c'est le salut. Et le salut que Dieu vous donne, c'est gratuit. Amen. Voilà pourquoi quand vous parlez à des gens, n'hésitez pas à leur parler du Seigneur, parce que c'est notre responsabilité à tous. Amen. Et je vous ai toujours dit que la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Amen. Donc vous devez d'abord accepter la grâce que Dieu vous donne pour pouvoir lui servir. Parce que les prophètes de Dieu disent qu'à chaque fois que Dieu renouvelle son souffle de vie en nous, c'est pour un but. Amen, ce n'est pas pour rien. C'est pour accomplir des choses dans notre vie. La première, c'est d'abord pour le servir. Et la seconde, c'est pour nous donner l'occasion de s'améliorer continuellement. D'être encore meilleur que nous étions hier. Amen. Voilà pourquoi quand nous servons Dieu, nous ne devons pas servir Dieu quand nous sommes toujours dans l'abondance. On ne sert pas seulement Dieu quand on sait que dans notre compte bancaire, nous avons plus de 100 000 euros. On ne sert pas Dieu parce qu'à la maison, nous avons beaucoup à manger. Mais on sert Dieu même quand nous passons dans la souffrance. Même quand vous mangez des pâtes avec la sauce bolognaise, on doit servir Dieu. Parce que notre amour envers Dieu doit être inconditionnel. Très bien. La plupart des gens, quand ils viennent à l'église, quand Dieu leur bénit, ils sont contents. Quand Dieu ne leur bénit pas, ils se fâchent. On vient à l'église, on arrive, on prie. Quand on arrive à la fin du mois, les gens ont tendance à dire Amen avec courage parce que le salaire vient d'entrer. Et quand on arrive le 15, quand vous avez déjà fait vos courses, il n'y en a plus, vous voyez les gens quand ils arrivent ici, ils ont un air tellement abattu. Vous voyez que l'amour qu'ils ont, ce n'est pas pour Dieu, c'est l'argent. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Et la deuxième condition, c'est de nous donner l'occasion de s'améliorer. Quand nous venons à l'église, Dieu n'est pas un maître de discipline. Il n'est pas là pour vous frustrer. Dieu n'est pas l'auteur de frustration. Mais quand il fait quelque chose dans votre vie, c'est pour un but. Le but, c'est que vous puissiez être meilleur que vous étiez hier. Que vous puissiez être meilleur que vous étiez il y a 10 ans. Amen. Il a toujours un objectif. Amen. Et c'est important. Quand on vient à l'église, Dieu ne demande pas que vous soyez parfait. Ce sont les malades qui viennent à l'église. Vous ne verrez jamais quelqu'un en bonne santé aller à l'hôpital. Il y a des malades qui vont à l'hôpital. Amen. Souvenez-vous de l'histoire que les prophètes en parlent. De cette personne qui était un jeune homme. Il a étudié, il a fait de longues études, il a avancé dans la vie, il avait des compétences, il avait une bonne intelligence. Et un jour, il est allé chercher un petit travail. Il marchait, il a vu un building. Et dans ce building, il a vu comment les gens marchaient. Il a dit non, ma place est ici. Et quand il est allé là-bas, lors de l'entretien, on lui a posé la question, est-ce que tu as les crayons et la gomme? Il a dit non, moi j'ai que le stylo. Il a dit non, notre philosophie, ce n'est pas ça. Nous, on veut des gens qui commettent des erreurs. Quand tu commets des erreurs, tu as la gomme pour effacer cela et écrire et avancer avec Dieu. Et c'est de la même façon que quand nous venons à l'église, Dieu veut que vous avancez avec la parole. Quand vous trébuchez, ne restez pas dans cette position. Très bien. Parce que la parole nous donne la procédure, la parole nous donne le moyen de s'approcher de Dieu. Amen. Amen. C'est la repentance. Et une repentance sincère. Parce que vous savez, quand vous avez des péchés inconfessés, quand vous venez à l'église, quand on va prêcher quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu crois, ça va t'achoper. Or la parole, quand il est prêché, ce n'est pas dans le but de te frustrer. Amen. Beaucoup aujourd'hui, quand on prêche la parole, ils pensent que non, le pasteur m'a prêché aujourd'hui. Ce qui fait que ça les achoppe. Amen. Comme
les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Dès qu'ils savent qu'on prêche, bon, vous allez voir, ils vont se refermer sur eux, comme la tortille. Amen. Donc l'objectif, ce n'est pas de prêcher contre quelqu'un, ni de diriger la pensée vers quelqu'un d'autre. Mais c'est pour prêcher pour que vous puissiez avancer avec Dieu. Amen. C'est très important. Et Dieu nous donne aussi le moyen de s'améliorer. Rappelez-vous, je vous avais dit à l'époque qu'il n'y a que 3 façons que Dieu parlait avec ses enfants dans l'Ancien Testament. Je vous avais dit qu'il y avait 3 façons. La première, c'était à travers un prophète. La deuxième, c'est à travers le songe. Et la troisième, c'est à travers l'Urim Timim. Amen. Quand quelqu'un faisait quelque chose, pour pouvoir parler avec Dieu, Dieu parlait à travers ses serviteurs, le prophète. Et les prophètes étaient censés vous amener ce que Dieu avait dit. Amen. Amen. Et une autre façon dont Dieu parlait aux gens, c'était à travers les songes. Quand Dieu vous parle dans les songes, on devait d'abord l'amener dans la parole pour pouvoir la confirmer. Et Aaron, qui était un sacrificateur, dans son cou, il portait le pectoral. Il y avait 12 pectorales, des jaspe jusqu'au sardoine. Et quand quelqu'un disait un songe, toutes les pierres là devaient briller. S'il y avait juste un qui ne brillait pas, c'est qu'il y a des songes que tu avais ici ne venaient pas de Dieu. Parce que tout songe ne vient pas de Dieu. Amen. Alors on ne peut pas fabriquer aussi les songes. Parce que si je vous dis d'aller me rêver les songes que vous avez rêvés hier et cela une semaine, vous ne pourrez pas. Amen. Voilà pourquoi Dieu avait ces 3 façons de parler à ses enfants dans l'ancien temps. Et aujourd'hui, le prophète de Dieu dit qu'aujourd'hui, la seule manière que Dieu parle à ses enfants aujourd'hui, c'est à travers la prédication. Amen. Et quand Dieu vous parle, il peut vous parler de plusieurs manières. Amen. Dieu peut vous parler vous-même. Vous êtes dans la voiture, vous conduisez. Vous comptez par exemple aller à Paris. Vous devez prendre une route qui allait vous amener dans un accident. Vous écoutez une voix audible qui vous dit non, allez de ce côté-là. Dieu peut vous parler. Dieu peut vous parler de plusieurs manières. Amen. Comme dans la Bible aussi, Dieu avait parlé avec Paul. Lorsqu'il était sur le chemin de Damas, Jésus lui-même est descendu pour parler à son serviteur. Donc Dieu peut parler là des bouches. Amen. Quand Moïse était à la montagne, il a parlé avec Dieu. Amen. Donc Dieu peut aussi vous parler à travers vos amis. Parce que parfois, Dieu met des gens à côté de vous pour vous montrer des choses que vous ne voyez pas. Amen. Dans la Bible, Paul, quand il était tombé, c'est lui-même qui avait vu la lumière lorsqu'il partait sur le chemin de Damas. Les autres qui étaient là n'avaient pas vu. Dans la Bible, vous verrez les 3 mages, lorsqu'ils ont vu les étoiles passer devant toutes les observations du monde, il n'y avait que ces 3 mages qui avaient vu. Tous les autres n'avaient pas vu. Donc Dieu met parfois des gens à côté de vous pour vous aider. Mais vous devez avoir assez de discernement pour savoir que cette personne vient de Dieu ou du diable. Amen. C'est important parce que les prophètes de Dieu disent que quand vous avez Dieu en vous, vous saurez reconnaître un Dieu dans l'autre frère. Amen. Amen. Quand vous avez la parole en vous, vous reconnaissez la parole chez l'autre frère. Amen. Parce que la parole appelle la parole. Par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, tu lui approches pour pouvoir l'aider par rapport à une situation. Directement, la personne se fâche. Oh non, le frère, il est suspect. Comme il m'a vu progresser dans la vie, il est jaloux de moi.
Or, le Saint-Esprit ne soupçonne pas. Amen. C'est ça. Dieu a mis justement quelqu'un devant toi pour t'aider. Voilà pourquoi quand vous écoutez quelqu'un, n'ayez pas l'habitude de refuser tout de suite la réponse de quelqu'un. Parce que parfois Dieu met l'opposition devant nous pour nous orienter, pour nous montrer la voie à suivre, pour dire que non, le chemin que tu as choisi ce n'est pas bien, mais je mets l'opposition devant toi pour t'aider. Amen. Nous aujourd'hui ce n'est pas comme ça. Dès qu'un frère est en désaccord avec toi, tu deviens ton ennemi. C'est pénible. Amen. Et la troisième manière, c'est à travers la prédication. Amen. Quand nous venons prêcher la parole, nous avons toujours un objectif. Amen. Nous ne venons pas remplir l'église, mais nous venons prêcher à la sémence de Dieu, la sémence dont Dieu savait bien avant que le monde soit, aller croire à cette parole. Amen. Et quand nous venons ici, vous devez savoir que quand nous prêchons la parole, notre manière de prêcher peut être positive ou négative. Quand nous prêchons positivement, c'est pour vous aider, afin que la parole que nous allons vous prêcher puisse vous aider dans votre vie, à la maison, au travail. Parce que nous ne venons pas ici passer le temps. On ne vient pas à l'église juste pour s'asseoir, non. On vient ici pour que Dieu nous parle. Amen. Amen. Et de l'autre côté aussi, il y a des gens aussi qui prêchent la parole avec des dispositions qui ne sont pas de Dieu. Amen. Je veux vous raconter une histoire. Il y avait un jour un prédicateur. Il avait demandé à sa brebis de lui acheter un veste. Vous savez qu'on arrive vers le mois de décembre. Souvent, les brebis ont l'habitude d'acheter des cadeaux à leur pasteur, etc. Et le prédicateur, en fait, il a appelé sa brebis pour lui exposer la situation. Et la brebis en question n'avait pas assez de moyens. Il avait déjà payé tout. Il a dit que là, j'ai plus d'argent. Vous savez ce que le prédicateur avait fait? Quand ils sont arrivés vers le 20 décembre, il a envoyé une prédication pour écouter les cybersens. Et dans cette prédication, les cybersens, quand vous écoutez les prophètes tout au début, il donne un exemple où le frère Branham expliquait comment les gens à l'église donnaient des cadeaux. Il disait, ils ont offert à frère Neville un veste, ils m'ont aussi offert un autre veste. Maintenant, quand tu attends sans toi, tu vas attendre que non, c'est Dieu qui parle. Non, c'est l'homme, c'est le pasteur qui utilise la bouche de frère Branham pour parler. Amen. Donc le frère, quand il va écouter cela, il va se culpabiliser. Pourquoi je n'ai pas donné d'argent? Voici la citation. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il te demande quelque chose, il met le vouloir le faire en toi. Amen. Il ne va jamais t'obliger. Lui-même dit, je mets devant toi deux chemins, je te conseille. Dieu n'est pas un dictateur. Il ne va jamais vous éditer. Il ne fera jamais ça. Amen. Et je vous demanderai d'avoir toujours le discernement, de savoir discerner entre ma pensée et la pensée de Dieu quand je parle. Parce qu'un prêtre catholique peut lire la citation de frère Branham. On dirait que non, la prédication qu'il prêche, la citation qu'il utilise, c'est de Dieu, mais lui il est faux. C'est facile. Mais quand quelqu'un du message prend les citations, pour savoir s'il est dédié, là ça devient compliqué. Tout comme c'est compliqué de voir la trace d'un serpent sur les rochers. C'est compliqué d'avoir le bateau, la trace du bateau dans l'océan, et c'est compliqué de voir la trace d'un homme sur le corps d'une femme. Très bien. Et quand c'est comme ça, le prophète de Dieu nous dit, nous devons regarder quel est l'état de son cœur. Regardez ses motifs et ses intentions quand il prêche. Alors vous saurez qui il est. La raison pour laquelle le prophète a dit que je préfère voir un homme qui se trompe dans sa doctrine et qu'il a un bon cœur, plutôt que de voir quelqu'un qui a une bonne doctrine et il a un mauvais cœur. Parce qu'avec son mauvais cœur, il peut détruire, il peut haïr, il peut faire tout. Voilà pourquoi vous devez toujours avoir le discernement, et discerner qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Parce que devant Dieu, toute pensée est pesée. Vous
ça soit positif ou négatif. Amen. Amen. Donc nous allons prendre une citation. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Prêcher les 30 décembre 62. Paragraphe 31. Je suis reconnaissant d'avoir une merveilleuse épouse et de merveilleux enfants. Et je suis reconnaissant du fait qu'ils ont confiance que je ne leur dirai jamais quelque chose de faux. Et ils croient. Chaque fois qu'on leur dit quelque chose, ils s'en tiennent juste à cela. Ils savent que je ne leur dirai rien de faux. Et alors dirais-je quelque chose de faux à l'un de ces enfants de Dieu? Vous écoutez? Amen. Dieu ne fera pas ça. Et il continue, non, pas volontairement, non, non, non. Dieu veut que ses enfants aient une bonne formation. Amen. Soyez honnêtes. Là, c'est le frère Branham qui parle au prédicateur. Soyez honnêtes et sincères envers eux, et je crois qu'il bénira cela. Amen. Amen. Parce que je ne peux pas aimer Dieu si je ne vous aime pas. Amen. La seule manière pour moi d'aimer Dieu, c'est d'aimer ses enfants. Amen. Amen. Parce que si tu ne peux pas aimer la personne que tu vois, comment tu feras pour aimer Dieu, lui qui est invisible, possible? Comment? Amen. Voilà pourquoi quand nous faisons du mal aux enfants de Dieu, c'est à Dieu que nous le faisons. Lorsque Jésus avait rencontré Damas, Paul sur le chemin de Damas, Jésus a dit à Saoul, parce qu'à cette époque il s'appelait Saoul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est Paul qui persécutait les enfants de Dieu, et quand Paul persécutait les enfants de Dieu, c'est à Dieu qui persécutait. Et quand nous faisons de bien aux enfants de Dieu, c'est à Dieu qu'on le fait. Amen. C'est important, ne l'oubliez jamais. Nous allons prendre une citation de frère Branham. Nous sommes dans l'exposé, dernière page. En aucun cas, en aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon assemblée, ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Amen. 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 Donc c'est ça qui devait être notre but à tous. Amen. On ne vient pas ici pour remplir l'église, ni pour pousser quelqu'un à quitter son assemblée pour se rattacher à un autre. Mais notre désir, c'est de voir s'établir une relation personnelle entre toi et ton Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le salut, ce n'est pas un groupe, c'est individuel. Voilà pourquoi vous devez plus se soucier de votre relation avec Dieu. N'écoutez pas ce que les autres disent. Amen. Ils peuvent vous jeter des fleurs, que c'est un bon frère, mais est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Parce qu'il y a que trois personnes qu'on ne peut pas mentir. Vous ne pouvez pas mentir à vous-même, à votre conscience. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu, vous ne pouvez pas mentir à Satan. Amen. Voilà pourquoi vous devez plus se soucier de ce que Dieu dit de vous. Pas ce que le pasteur dit, parce qu'un pasteur ne donne pas le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand le pasteur dit, les frères là, c'est un bon frère, toute l'église dit oui, c'est un bon frère, il a le Saint-Esprit. Mais lorsque le même frère va dans une autre église et qu'il ne prie plus avec vous, qu'ils ont un échange avec le pasteur, il devient un démon. Amen.
Notre Dieu n'est pas comme ça. Amen. S'il t'a appelé frère aujourd'hui, demain, il ne va pas t'appeler démon. Très bien. Voilà pourquoi soucions plus de ce que Dieu dit de nous. Parce que même dans la Bible, quand vous lisez Pierre était un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit. Il a marché avec Dieu, il a fait des grandes œuvres, des dons, des guérisons. Il a même nié Dieu. Malgré cela, Dieu l'aimait toujours. Amen. Il lui a même donné la clé du ciel. Voilà pourquoi l'amour que Dieu a envers nous, c'est inconditionnel. Les prières que vous avez faites aujourd'hui ne changent jamais de la manière dont Dieu vous aime. Parce qu'il vous a aimé quand vous étiez encore même dans le ventre de votre maman. Très bien. Amen. Amen. Quand vous étiez encore dans le monde, que vous n'avez même pas pris encore à ces messages, et Dieu vous avait toujours protégé. Voilà pourquoi je dis toujours que ce n'est pas la prière que vous faites aujourd'hui qui change quelque chose dans le plan que Dieu a pour vous. Amen. Et Dieu pourvoit toujours un but à chacun de vous. Ne pensez pas que Dieu est venu en retard. Si j'avais écrit le message quand j'étais enfant, les décisions que j'ai prises aujourd'hui, ça n'est pas prendre. Non, Dieu ne vient jamais en retard. Il vient au moment qu'il faut. Amen. Voilà pourquoi les prophètes de Dieu nous ont prêché la nourriture au temps convenable. Amen. Donc nous allons maintenant entrer dans notre prédication. Vous savez que je suis très lent à entrer et très lent à finir. Paul dit, supportez-moi dans mes vanités. Et je vais vous demander de faire pareil ce matin. Amen. Donc la fois passée, on avait utilisé le mot principe pour pouvoir avancer dans notre enseignement, notre petit enseignement. Notre thème s'intitule « Menons des combats » pour défendre le principe de la parole de Dieu. Menons des combats pour défendre le principe de la parole. Amen. Les prophètes, on avait lu le dimanche passé, il dit que le principe, la Bible que nous lisons n'est pas un code d'éthique. Ce n'est pas un système de règles où on vous dit faites ceci, faites cela. Non. C'est Dieu lui-même qui vient dans ta vie, qui vit lui-même sa propre parole. Amen. Et quand Dieu vient dans ta vie, tu ne feras pas d'effort pour vivre la parole. Quand nous prêchons, la sémence de Dieu en toi te dira que la chose ici n'est pas de Dieu. Amen. Ce qui fait que quand vous partez dans une ville où il n'y a pas de message, où il n'y a pas d'église, un ami vous invite dans un restaurant, il vous donne la bière, vous dites non, ça je ne prends pas. C'est Dieu qui est dans vous, qui vous donne la position à adopter devant la situation. Amen. Là, vous n'allez pas finir d'efforts. Amen. C'est important. Et on avait continué avec vous la fois passée. On avait dit qu'aujourd'hui, la plupart des gens mènent des combats, c'est de futilité. Amen. Amen. Nous passons plus de temps à combattre sur les réseaux sociaux, dire que non, bon, et quoi la seconde venue, lui il croit à l'enlèvement, lui il croit au millénium, mais nous oublions la chose essentielle. Le prophète de Dieu dit que le véritable combat aujourd'hui doit se baser sur le principe de la parole de Dieu. Quand le prophète dit quelque chose, c'est là que nous devons marteler. Amen. Parce que nous croyons que Dieu a parlé dans ces derniers âges à travers la bouche de son prophète. Et nous n'avons pas un autre message à apporter. Voilà pourquoi les prophètes aimaient le frère Pérégrine. Lorsqu'il prêchait dans un sermon, il dit que moi, je ne reçois pas les messages comme le frère Branham. Parce que le frère Branham, vous savez comment il prêchait. Quand il a voulu composer la prédication, le filtre d'un homme réfléchi, vous connaissez l'histoire, comment il avait eu l'inspiration. Il dit, moi, je ne prêche pas comme lui. Moi, en revanche, je ne fais que répéter ce que les autres ont dit. Je ne fais que souligner la chose importante. Amen. Et ce matin, nous allons faire la même chose. Amen. Ce sont des choses que vous connaissez, des choses que vous avez déjà attendues.
peut-être la fois passée, quand on l'avait prêché, quelqu'un d'autre vous avait prêché, vous n'avez pas peut-être saisi, on va prendre juste le même thème et on va les recommencer. Peut-être avec ma manière de parler, vous pouvez peut-être comprendre. Amen. Et c'est dans ce but que nous sommes réunis ce matin. Et j'avais dit l'autre fois que quand nous venons à l'église, Dieu ne regarde pas le nombre d'années que nous avons passé dans le message. Ne regarde pas si vous avez fait 10 ans dans le message, 20 ans, c'est très bien, mais il regarde ta position vis-à-vis de la parole. Amen. Quand le moment des tests arrive, comment tu te comportes? Rappelez-vous, à l'époque, quand Dieu avait demandé à Gédéon de faire le tri, parce qu'ils étaient 22 000 personnes, ils devaient aller combattre contre Mendiant. Et Dieu avait demandé à Gédéon de faire le tri. Et parmi 22 000 personnes, Dieu avait donné à Gédéon des tests. La première, c'était à travers la peur. Gédéon est monté, il a dit aux gens, ceux qui ont peur d'aller combattre contre Mendiant, lèvent la main. Il y avait beaucoup de gens qui avaient levé la main. 12 000 personnes. Il est passé de 22 000 à 10 000 personnes. Et le deuxième test, c'était quoi? C'était le test de l'eau. Donc les 10 000 personnes là, on les a amenées à côté d'une rivière. Et Gédéon les a dit de boire de l'eau. Il y avait certains, quand ils étaient venus, ils ont commencé à boire de l'eau comme des chiens. Vous savez, comme les chiens boivent de l'eau, ils lavent comme ça. Après, il y en avait qui 300 et ils prenaient de l'eau à la main et ils mettaient à la bouche. Et c'est ça que Dieu voulait. Amen. Donc, quand nous venons à l'appareil, c'est au moment des tests qu'on saura qui vous êtes réellement. Amen. Ça ne sert à rien de dire que non, je crée au message, c'est très bien. Mais quand les épreuves des forces arrivent, alors c'est là qu'on saura. Amen. Amen. Ce qui fait que il y avait un homme qui était tombé dans l'eau. Il est tombé dans l'eau, il y avait un hippopotame qui venait. Et comme ils étaient à deux, l'un avait vu. Il a dit à l'autre, sortons. Sortons, parce qu'il y a un hippopotame. Lui, il était sorti, il y avait un qui était resté. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui était dans le monde. Amen. Mais quand vous dites ça, il faut être sûr que Dieu est avec vous. Parce que si Dieu n'est pas avec vous, l'hippopotame va vous tuer. Amen. Donc rassurez-vous. Parce que la foi, c'est une ferme assurance d'une chose qu'on ne voit pas, une démonstration de la chose qu'on espère. Amen. Les salis, vous l'avez. Paul dit, ôtez en vous cette pensée qui vous dit que je suis devenu chrétien aujourd'hui, demain je suis redevenu païen, demain je rétrograde. Paul dit, enlevez en vous cette pensée. Dieu vous a sauvé une bonne fois pour toutes. Il ne peut pas vous sauver aujourd'hui et demain vous perdre. Il ne fait jamais ça. Amen. C'est important. Maintenant, on va lire une citation. Israël en Égypte. Prêchez le 25, 53. Il récit la promesse avant d'être circoncis, Romains 4 vous le dira. Il a récit la promesse avant d'être circoncis. Alors il lui a donné la circoncision comme sceau de son obéissance par la foi. Maintenant, lorsque nous disons, c'est pourquoi Billy Graham, Charles Fuller, Billings et tous ces autres, c'est pourquoi ils parlent de cela. Ses frères baptistes, je dis cela à beaucoup d'entre eux, Rufus, Mosley et tous les groupes, j'ai dit point, 119. Il dit, bien, nous avons eu 20 000 convertis en 2 semaines. On ne pourra plus en retrouver 20. Vous êtes dangereux. Ils étaient 20 000 personnes. Et le prophète a dit, le jour qu'ils vont venir, on va plus retrouver même 20. Tous ces gens-là qui avaient écrit sont partis où?
C'est la question qu'il faut se poser. Il dit, j'ai dit, ils n'étaient pas convertis. Ou dit-il, ils ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. À l'église, il n'y a pas de vie privée. Amen. Beaucoup ont juste les mots de Christ dans leur bouche. Mais quand la parole veut frayer un chemin dans leur vie, ils ne veulent pas. J'ai ma propre vie privée. Et c'est ça les dangers. Rappelez-vous de ces femmes-là dont Ésaïe parle. Ésaïe 4. Ils ont dit que nous voulons simplement porter le nom et nous ne voulons pas vivre la vie de notre mari. Et c'est dans cette condition que nous avons beaucoup de chrétiens. Amen. Parce que quand nous venons à l'église, nous devons toujours s'attendre à Dieu. Amen. Si aujourd'hui tu n'es pas converti, dans 10 jours, tu seras peut-être converti, mais reste toujours là. Parce que quand on prêche la parole ne va pas te changer automatiquement. On prêche aujourd'hui, il y a une chose de mauvais qui quitte. Le lendemain, une autre chose qui quitte. Jusqu'à ce que tu sois rempli de la promesse de la parole. Les choses que tu faisais avant qui n'étaient pas la parole, quand la parole prend une place dans ton cœur, ça va te changer. Amen. Ce qui fait que les prophètes donnent un exemple. Il dit, si quelqu'un vient, si un cochon par exemple, vous savez les cochons, les porcs, je prends un veste, un smoking, je lui donne, vous allez voir, tout de suite il va aller dans la boue, parce que c'est sa nature. Et le prophète il dit, pour pouvoir l'aider, afin qu'il ne puisse pas aller dans la boue, ce qu'il faut faire, il faut d'abord changer premièrement sa nature. Et quand tu changes sa nature, de le faire quitter de la nature du bouc, de la nature du cochon, à la nature d'un agneau, alors là c'est correct. Là tu pourras prendre un verre, tu le fais habiller, tu peux le laisser dans le monde, il peut facilement se balader. Et c'est pareil pour tout un chrétien. Amen. Quand nous venons à l'église, la parole n'est pas un code éthique. Ce n'est pas un système de règles. Quand on prêche la parole, ça ne sera pas quelque chose qui va vous achoper à tout le temps, non. Amen. Parce que la brebis, elle ne produit pas l'effort pour produire de la laine. La brebis, elle ne fait pas l'effort. Parce que c'est sa nature. Elle produit ça facilement. Amen. C'est important. Je continue. Je dis, ils ne sont pas convertis pour autant, c'est juste, on n'est pas converti tant que, convertir signifie être changé. Vous écoutez? Amen. Être changé. C'est ça, convertir. Et tout homme qui rencontre Dieu, sa vie doit changer. Tu ne peux pas faire 10 ans, 20 ans à l'église, ta vie ne change pas. C'est quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Parce que tout homme qui a rencontré Christ, c'est sa route, sa vie a changé. Bartimée était aveugle, quand il a rencontré Christ, il avait commencé à voir. L'enfant de la femme syrophénicienne, quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vie avait changé. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Le prophète nous donne un exemple. Il dit, pour pouvoir sauver quelqu'un dans l'eau, quand il tombe dans l'eau, il faut réunir 3 conditions. La première, c'est d'abord savoir nager. Parce que tu ne peux pas aller sauver quelqu'un si toi-même tu ne sais pas nager. Sinon, vous allez tous mourir bêtement. Il faut d'abord savoir premièrement nager. Et la deuxième des choses, quand tu sais nager, maintenant tu vas aller sauver ton frère, donc tu fais sortir de l'eau. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui se limitent là.
Parce que si tu le fais sortir du monde, il vient à l'église. Il vient à l'église, on prêche la parole, mais il y a encore de l'eau en lui. C'est ça la troisième chose qu'il faut faire. Donc, le faire sortir de l'eau en lui. Parce que si tu sauves quelqu'un de l'eau, tu le mets de côté, comme il y a encore de l'eau en lui, il va mourir. Il faut maintenant faire sortir du monde en lui. Et c'est là maintenant que nous avons failli. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères. Les frères ils ne s'habillent pas en culottes, les sœurs qui s'habillent en longue robe, c'est très bien, mais dans leur pensée, ils ont encore de la haine. Dans leur pensée, ils ont encore de la médisance. Et c'est le monde qu'on doit faire sortir en vous. Amen. Et c'est important parce que le temps où nous vivons, c'est un temps dangereux, un temps critique pour le monde. Le prophète de Dieu dit que le temps est déjà avancé. À leur temps, ils étaient à minuit mais 3. Et aujourd'hui, l'heure va tellement vite. Jusqu'au point qu'on s'est déjà réveillé le matin. Amen. Voilà pourquoi vous devez toujours être aux aguets quand vous marchez, savoir que la décision que je fais est la parole. Parce que Dieu ne se soucie que de sa parole. Quand nous prêchons, Dieu ne regarde pas ma manière de pécher, ni mon bon sens, mais Dieu regarde sa parole. Et quand il descend pour honorer sa parole, il n'aura pas ce que moi je pense. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit la sincérité ne vous sauve pas. Tu peux avoir le bon sens, tu vas avoir la manière de réfléchir très correcte, mais cela ne te sauve pas. Nous avons des gens dans le monde qui ne fument pas, qui ne boivent pas, mais est-ce qu'ils sont tout le temps sauvés? Ils ne connaissent pas les messages. Ils sont dans cette condition. Entre toi et ces gens-là qui ne fument pas, faites la même chose. Amen. Donc voilà pourquoi vous ne vous limitez pas à dire que je ne pars pas dans les boîtes de nuit, je m'habille bien, c'est très bien. Mais ne vous limitez pas à ça. Il y a encore du chemin à parcourir. Amen. Amen. Nous allons prendre une citation. Bien avant que nous prenions cette citation, vous devez savoir que quand le péché entre dans l'Église, la première des choses qu'on fait, on les combat. Parce que s'il y a un loup qui vient dans une bergerie pour attaquer les brebis, et si quelqu'un vient et constate cela, il va appeler le berger pour lui demander des comptes. Comment ça se fait qu'il y a un loup qui est venu, il a égorgé la brebis, et la responsabilité, ça sera au pasteur, parce que c'est lui qui est censé surveiller les brebis. Amen. Parce que quand nous venons à l'église, nous devons toujours se soucier plus de ce que la parole de Dieu dit. Pas ce qu'un pasteur dit, mais ce que la parole de Dieu dit. Amen. Beaucoup aujourd'hui, rien contre le pasteur, rien contre le prédicateur, parce qu'aujourd'hui les gens pensent qu'on s'attaque au prédicateur. Non, on s'attaque au péché et non aux individus. Amen. Donc quand nous venons à l'église, c'est la responsabilité des pasteurs de veiller à la nourriture que les brebis mangent. Amen. Donc si quelqu'un par exemple veut aller dans une autre ville, pour par exemple séjourner, et qu'il arrive dans un endroit pour pouvoir communier, la première des choses qu'on fait, si on a des contacts, c'est d'appeler si tu connais quelqu'un qui est là-bas, est-ce que tu connais s'il y a une église, etc. Donc si le pasteur connaît quelqu'un dans cet endroit-là, il va vous conseiller d'aller dans tel endroit, parce qu'on ne va pas vous envoyer dans une église où les gens croient que Branham est Dieu, où on baptise au nom des frères Branham. Amen. Ça, c'est l'idolâtrie.
On peut avoir des divergences, des millionnaires, mais quant au salut, le salut n'est réservé qu'à Christ. Amen. Voilà pourquoi on doit veiller sur ces choses-là. Donc c'est à la responsabilité du pasteur de voir est-ce que dans l'église là, est-ce que les enseignements qu'on donne, est-ce qu'elle est conforme avec la parole ou pas. Voilà pourquoi vous devez toujours faire savoir à vos pasteurs, à vos gens qui vous guident, vos guides spirituels, quelle est votre pensée. Amen. Et c'est important. Parce que la plupart de nous, ce qu'on fait souvent, quand quelqu'un t'appelle pour aller l'aider dans son église, si tu es chantre, si tu es un pianiste, au lieu que la personne en question contacte ton pasteur ou celui qui te guide, il t'appelle directement. Alors que tu sais que tu as des services à faire à ton église, tu laisses et tu vas dans un autre endroit pour le faire. Devant Dieu, tu vas, c'est bien, les gens vont t'applaudir, mais devant Dieu, tu es en train d'essayer de rendre un service sans que ce soit sa volonté. Amen. Parce que nous avons toujours un objectif quand nous venons ici. Chaque membre à l'église a toujours un rôle. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons passer sur ce point-là pour pouvoir marteler. Je vais prendre une citation pour appuyer cela. Témoignage Amen, prêché le 7 mars 64. Maintenant, paragraphe 11. Si vous avez des réunions à votre propre église, eh bien restez à votre poste. Nous ne voulons pas que qui que ce soit quitte son propre église, et alors si vous êtes malade et que vous voulez venir pour qu'on prie pour vous, mais qu'il y ait une réunion à votre église demain après-midi, parlez-en à votre pasteur pour éviter de les contrarier. Vous savez, dites-lui que nous sommes là pour collaborer, pour aider tous ceux du corps de Jésus-Christ qui séjournent ici à Dallas et dans tous les environs. Amen. 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 Donc, ce n'est pas mauvais d'économie. On n'est pas là pour vous mettre des barrières, vous ne pouvez pas communier avec les autres. Non. Mais nous avons la procédure à appliquer quand on est dans telle situation. Amen. Amen. Donc ici, il y a des campagnes de réveil, ce n'est pas mauvais. Si moi, je n'ai pas les dons de la guérison, si je ne connais pas chanter, il y a un chanteur qui vient ici, on va aller écouter pour bénéficier aussi du don que Dieu a mis dans lui. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons le faire d'après la procédure de la parole. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un t'appelle pour te demander un service pour aller jouer dans son église. Amen. Amen. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'appeler ton responsable pour lui demander s'il est d'accord. Parce qu'on ne peut pas être dans des endroits en même temps. Amen. Parce que moi, je ne peux pas demander un service, par exemple, à une famille. On a une convention qui approche, par exemple. Et je lui dis, non, tu dois nous aider pour préparer la nourriture. J'appelle sa femme. Lui, il appelle d'abord son mari. Est-ce que dans la vie, ça se fait? Ça ne se fait pas. On appelle d'abord le mari et la sœur pour lui demander le service de sa femme. Et s'il est d'accord, alors en ces moments-là, on avance. Et s'il n'est pas d'accord, on n'avance pas. Amen. Amen. Ils disent oui, qu'ils disent non, ce n'est pas grave. Parce que refuser n'est pas un péché. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, quand le mari refuse le service de sa femme, les frères là, comme les diacres, quand il va venir à l'église, il n'est plus frère. C'est plus un diacre. Non, Dieu ne fait pas ça. Amen. Donc, quand quelqu'un dit oui, c'est aussi une réponse. Quand il dit non, c'est aussi une réponse. Nous, aujourd'hui, on a changé ça, ça devient un péché. Comme le frère avait refusé de me donner telle chose, il attend quand il va me demander. Et quand il te demande, tu commences à réfléchir. L'autre jour, j'avais demandé ça, il ne m'avait pas donné, donc je ne donne pas. Amen. Peut-être qu'il avait eu des empêchements. Ton attitude vis-à-vis de ton frère peut l'aider ou peut le condamner. Voilà, on doit toujours veiller sur ce qui se passe dans nos pensées.
Amen. Amen. Prenons une citation, Joël Juré, paragraphe 34. Vous voyez les églises, votre devoir c'est d'être à votre église. Et quand il y a des réunions à votre église, c'est là que vous devez être. Alors, nous ne voulons pas qu'aucun de vous n'y vienne quand c'est le moment d'être présent à votre poste. Si votre église fait des réunions de réveil et qu'au même moment nous venons de la vie où vous faites ces réunions de réveil, nous ne faisons pas ça volontairement, pas du tout. Amen. Nous sommes ici dans un esprit de communion fraternelle, de tolérance avec des dispositions bienveillantes à l'égard de toutes les personnes, de toutes les églises. Amen. C'est important. Voilà pourquoi je dois lire les prophètes pour ne pas dire que j'invente les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous commencez l'œuvre de Dieu, la plupart des gens ont l'habitude de se battre. Dès qu'ils essaient que le frère là, bon, il gagne un bon salaire, 2500 €, hein, sa dîme s'élève à environ 250 €. C'est déjà une cotisation. Et dès qu'il attend que le frère là veut quitter son église pour aller dans une autre église, ça devient un combat avec son pasteur. Ça devient un échange. Donc si tu vas dans cette église-là, Dieu va te frapper. Toi, tu penses que le pasteur est en train de te soucier de ton âme. Oh, il ne se soucie pas de toi. Il se soucie de ce que tu te rapportes. Et c'est ça le danger. Parce que le prophète de Dieu dit, quand Dieu appelle les gens, les hommes de Dieu, il est en train de trois choses. Il y a l'argent, il y a les femmes et la popularité. L'argent avec Balaam, la popularité avec Saoul et les femmes avec David. Amen. Et le prophète dit, parmi les trois, le plus dangereux, c'est l'argent. Et si tu as l'argent, tu peux avoir les deux autres. Amen. Et si le diable n'arrive pas à te vaincre dans les trois choses, il va t'attaquer où? À la politique. Lisez la Bible, vous lisez la Bible. Quand le diable n'arrive pas à te vaincre dans ça, il y a l'État qui va venir. Jean était quelqu'un d'ordonné, il vivait cette chrétien-là, mais comme le diable ne pouvait pas les retrouver dans ça, c'était la femme du roi qui avait demandé sa tête. Amen. Ce qui fait que dans la vie de frère Branham, la chose qui avait tracassé le plus, c'était les impôts. C'était les impôts qui devaient payer 46 000 €. À cette époque-là, c'était beaucoup. Amen. Donc, nous allons prendre une autre citation pour équilibrer. Enlèvement. Paragraphe, le 4 décembre 65, paragraphe 25. Et j'ai contribué à l'édification de beaucoup de chapitres des hommes d'affaires du plein évangile à travers le monde entier. Je suis reconnaissant de l'occasion qui m'a été offerte de le faire. Là, les hommes d'affaires parrainent cela, ainsi de toutes les églises qui le désirent viennent de toute façon. Mais alors, si, ce n'est jamais mon désir d'essayer de faire sortir quelqu'un de son église, restez simplement dans votre église et diffusez la lumière. Vous voyez, soyez un vrai chrétien, votre pasteur vous appréciera, soyez un vrai loyal et véritable saint. N'importe quel homme qui croit en Dieu appréciera une telle personne. Oui. Amen. Donc, l'église ne vous sauve pas. Amen. Dieu vous avait déjà sauvé bien avant que le monde soit. Vous avez juste placé chez un de ses serviteurs pour vous aider à croître dans la parole. Donc ne pensez pas que les bâtiments qui est ici vous sauvent, non. Ce qui vous sauve, c'est Christ. Amen. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous devons toujours nous rappeler quel est notre objectif ici. Le prophète de Dieu dit que le péché aujourd'hui, c'est manquer le but. Manquer le but, c'est de savoir quel est ton rôle. Le rôle de quelqu'un peut être de prier pour les malades, de prier pour les gens qui sont en souffrance. Chacun de nous a un rôle.
Amen. Voilà pourquoi quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner la révélation de ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde. On ne vient pas dans le monde juste pour manger les McDo, les KFC, non. On a un objectif. Le soleil, quand il se lève le matin, quand il est encore un enfant, quand il sort, c'est pour réveiller les semences qui sont enfouies dans le sol. Amen. Et demain, qu'est-ce qu'il fait? Il ressuscite. Dieu le ressuscite pourquoi? Parce qu'il a accompli le but à laquelle il est venu dans ce monde. Le manguier, quand il pousse, il donne sa mangue pour nous. Donc il a accompli le but à laquelle il est venu dans ce monde. Mais c'est quoi ton but aujourd'hui? Quel est ton véritable but? C'est ça que nous devons se poser. C'est quoi mon rôle dans ce monde? Rappelez-vous de l'histoire que le prophète explique dans Messier S. Singer de la fin. Il donne l'exemple de frères de la famille Kidd. Ils avaient 85 ans. 85 ans, ils prenaient le banc des prophètes, ils les mettaient dans une radio, ils partaient dans les hôpitaux pour faire écouter les gens. 85 ans. Et le prophète dit, voilà la meilleure manière de mourir. Mourir en ayant le pays d'Abraham. Amen. 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 C'est important. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils ont l'habitude de crier l'enlèvement. Je serai enlevé. Nous disons enlevé comment? C'est un ascenseur? Non. C'est un hélicoptère? Non. C'est Christ qui vient dans ta vie pour prendre Christ. Christ ne vient pas prendre une terre. Christ vient prendre la parole. Amen. C'est important. Et il y a une chose que nous oublions. La foi de l'enlèvement, le prophète était dit, il est caché dans le 7 tonnerres. Beaucoup aujourd'hui, quand ils marchent avec Dieu, vous connaissez la pyramide, la statue de l'homme parfum. Ils ont la vertu de la foi. Ils disent que non, je vais être enlevé. La foi ici ne vous sauve pas. La foi ici ne vous enlève pas. Parce que les pentecôtistes et les presbytériens ont la foi de guérir les gens, les malades, mais cette foi-là ne les sauve pas, ne les enlève pas. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit que la foi qui va vous enlever est cachée dans le 7 tonnerres, donc c'est à la tête. Après avoir marché les échelles de Jacob pour atteindre là l'adoption. C'est la raison pour laquelle, quand le prophète avait donné l'exemple de Tony Zabel, lorsqu'il cherchait le chemin de la vie éternelle, quand il expliquait les prophètes son songe, il disait que j'étais allé voir un pasteur, le premier pasteur, je lui allé lui demander la question de me montrer le chemin de la vie éternelle. Il m'a dit que non, je ne connais pas, va chez l'autre pasteur. Et il est allé là-bas, l'autre pasteur aussi l'a dit, moi je ne connais pas, monte à la montagne. Et c'est là-bas qu'il allait trouver les frères Branham. Et la montagne en question, c'était ça. Donc il fallait gravir les échelons pour arriver jusque là en haut. Alors quand il est arrivé là-bas, c'est là qu'il a rencontré le frère Branham. Et le frère Branham, il a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut marcher sur mes pas comme moi je marchais sur le pas de Christ. Amen. Amen. Et c'est le seul chemin pour nous aujourd'hui. De lui dire que c'est que le messager a dit. Parce que la lumière vient dans un âge, chez un messager donné, chez un messager envoyé de Dieu. Et cette même lumière se répand à travers le mystère d'autres personnes. Amen. Qui ont été fidèlement en
enseigner. Mais, il faut qu'il y ait un mais, que ceux qui sortent, les Éphésiens, les apôtres, n'apprennent pas toujours combien il est important de lui répéter que c'est que le messager a dit. Amen. Voilà pourquoi je vous dis toujours, quand je dis quelque chose, quand vous écoutez, vous voyez que non, le prophète avait dit cela, c'est à l'inverse de ce que moi je dis. Je vous demande toujours de prendre d'abord ce que le prophète a dit, ensuite, venez me voir. Alors je vous prenais une autre citation, il dit l'inverse de ce qu'il dit, mais dans un tel contexte. Très bien. Amen. Okay. Parce que nous aujourd'hui, nous ne devons pas croire la parole de quelqu'un. Dieu a parlé dans cet âge uniquement dans la bouche de son messager. Okay. On n'a pas besoin de la maison d'autres personnes. Voilà pourquoi les véritables Éphésiens aujourd'hui sur la terre, ce sont des gens qui répètent ce que le messager a dit. Vous avez donné l'exemple. Vous avez dit pourquoi nous devons répéter ce que le messager a dit. Je vais donner l'exemple de ce qui s'est passé au jour du jugement, quand le prophète était allé dans l'au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit que quand on l'avait appelé, on lui a dit que dans le monde, tu étais un chef. Et on lui a demandé, est-ce que tu es sûr que les gens que tu as prêché dans le monde vont entrer? Il a dit oui. Après, on l'a demandé pourquoi. Il a dit oui, parce que je prêchais comme Paul. Amen. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a prêché tous les conseils de Dieu, sans rien cacher. Amen. Il a dit, au jour du jugement, j'aurai sur moi les sangs de personnes. Même la vie de Paul, quand il parlait par rapport au mariage, c'était la parole de Dieu. Il dit, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi, Paul, qui vous dit. On n'a jamais reproché ça dans la Bible. Quand le prophète de Dieu donne sa position au sujet de mariage mixte, ce n'est pas pour rien. Très bien. Amen. Parce que Dieu ne va pas sauter ce que son prophète dit. Pourquoi ce que toi tu dis? Amen. Il ne fera jamais ça. Ah. Nous devons répéter ce que le messager dit. Point final. Amen. On ne peut pas accepter le message sans accepter le messager, c'est impossible. Amen. Voilà pourquoi nous croyons tout ce que le prophète dit. Donc, pour des gens qui vont rejeter, il y aura deux camps. Il y aura les camps de Paul, il y aura les camps de Corée et Dathan. Donc, les gens qui refusent, moi, ils n'arrivent au programme. Vous savez là où ils avaient fini. Parce que, et, ils disaient toujours, Moïse, est-ce que tu es le seul que la parole de Dieu est venue? Est-ce que tu es le seul? Nous aussi. Les peuples doivent nous écouter, mais ils n'avaient pas réussi la commission. Amen. Notre responsabilité, c'est de dire ce que la parole dit. On n'est pas là pour faire des compromis, non. Parce que quand quelqu'un fait des compromis sur la parole, sachez qu'au jour du jugement, le verset qu'il a rejeté, Dieu va lui demander. Et gare à vous si la personne nous a apporté quelque chose de mauvais, parce que votre essence sera sur sa tête. Et il répondra pour vous. Amen. Voilà pourquoi quand nous prêchons la parole non pas pour que les enfants de Dieu croient en nous, mais croient en celui qui nous a envoyés. Amen. Nous aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. On n'a pas de temps, sinon on allait parler du trône, juste une partie du trône. Les prophètes de Dieu, quand ils prêchent dans la divinité expliquée, il explique, il dit que aujourd'hui Dieu n'habite pas dans le ciel. La divinité a déjà quitté le ciel, la divinité habite dans l'homme. Donc il faut que le Dieu que tu adores, il faut que le Dieu que moi j'adore habite en nous. Notre Dieu n'est pas une imagination, c'est une réalité. Amen. Amen. Mais le problème, le prophète dit que quand ce Dieu-là vient dans le trône, dans ton cœur, il vient s'installer en tant que roi. Mais le problème, c'est que beaucoup parmi nous ont chassé Dieu dans son trône et des prédicateurs ils sont allés s'asseoir sur le trône de Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez dans 2 Thessaloniciens 2, la Bible dit qu'il faut que l'apostasie arrive premièrement, qu'on voit apparaître l'homme du péché. Amen.
qui s'assoit même dans le temple de Dieu et qui s'appelle même Dieu. Ça, c'est la séduction. Comment ça se passe? C'est quand vous voyez quelqu'un, il s'élève, il a les dons de guérison, il commence à guérir les gens, c'est très bien. Au lieu que pour s'amener la gloire là à Dieu, lui prend la gloire là, ça devient à lui. Et c'est ça le danger. Et ça, c'est quand c'est comme ça, c'est que le pasteur, il essaie de s'installer dans ton cœur. Donc ils ont mis Jésus à côté. Amen. Et notre temps aujourd'hui, c'est d'enlever cette place-là, d'enlever ces gens-là et de mettre Christ qui vient s'asseoir sur son propre trône. Amen. C'est important parce que dans le trône de ton cœur, il n'y a que Dieu qui doit s'installer. Pas d'autre personne. Ni un pasteur, ni un ancien. Non. Il n'y a que Christ. Amen. C'est important. Nous allons prendre... bon, j'arrive bientôt à la fin. On va atterrir. Maintenant, on va entamer la deuxième partie. Moi, je vais parler peut-être 5 minutes. Ça, c'était juste un récapitulatif. La guerre. On avait parlé longuement sur le principe. Là, maintenant, on va parler de la guerre. Le prophète, il dit la plus grande bataille, la prédication de la plus grande bataille jamais livrée. Il dit la bataille aujourd'hui ne se passe pas dans les domaines physiques, mais dans nos pensées. C'est là où le diable vient pour te combattre premièrement. Amen. Quand vous lisez la prédication la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 68, il dit quand cette grande bataille s'est engagée sur terre, il a fallu qu'il y ait un lieu commun de rencontre. Il a fallu déterminer un lieu où la bataille allait s'engager et où la bataille allait faire rage. Et ce champ de bataille a commencé dans la pensée humaine. Vous écoutez? Dans la pensée. Parce que dans Genèse 6, rappelez-vous, Dieu avait condamné les enfants de Seth lorsqu'ils ont commencé à regarder les filles des hommes. C'était d'abord dans la pensée. Lorsqu'ils ont vu les filles des hommes devenir belles, ils les ont pris comme épouses. Et Dieu a voulu détruire le monde à cause de cela. Parce qu'il a mis dans leur cœur. C'était d'abord dans la pensée. Amen. Et quand j'étais enfant, j'avais un ami qui priait dans l'église combat spirituel. Rien contre les gens qui prient là-bas. Nous croyons que c'est des bonnes personnes. Et il m'avait invité pour aller communier chez eux. Bon, moi j'étais allé là-bas pour communier parce que je m'attendais qu'il fasse pareil pour venir prier dans notre église Christ Tabernacle. Et quand on était allé là-bas, bon, vous savez, quand on se bat, quand vous partez de prier au combat spirituel, là j'avais 7 ans, 10 ans, 11 ans, c'était mon ami de l'école. Quand il s'agit de prier, il faut vraiment prier. En gros, ils prennent des habits, ils se ferment, c'est vraiment un combat. Vous savez, comme on se bat dans les sports, les gens ils se préparent. Et quand on dit on va prier, tout le monde commence à sauter. Ils ont commencé à sauter. Et moi, je ne savais rien. J'étais là, je commençais à regarder. Il y avait quelqu'un qui était passé, il m'a fait juste comme ça. Je ne voyais même pas, je fermais les yeux, je me suis retrouvé par terre. Et quand je suis rentré à la maison, et j'ai vu l'écriture d'Éphésiens, j'ai lu l'écriture d'Éphésiens 6, où Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni contre les sangs. Quand je lisais ça, je ne comprenais pas. Quand j'avais ici les cours, quand je suis tombé là, c'est là que j'ai compris réellement cette phrase. Amen. Donc, notre véritable bataille aujourd'hui ne doit pas se passer sur des combats physiques, mais sur des combats spirituels. Et ce n'est pas dans les domaines corporels, mais dans la pensée. Amen. Voilà pourquoi les prophètes, je ne sais pas si on a le temps, nous dit
que dans la vie humaine, vous savez, nous avons trois parties. Nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. On avait déjà parlé de ça. Nous avons 5 portes à laquelle le diable utilise pour entrer dans nos vies. À travers la chair, à travers le goût, l'odorat, vous savez ça. Et dans le domaine des subconscients, donc en esprit, nous avons aussi 5 portes. La pensée, l'intelligence, le raisonnement, la morale, ainsi de suite. Et le prophète dit que c'est là que le diable vient pour entrer dans notre âme. Amen. Parce que, rappelez-vous de ce que Jacques avait dit. Il dit que personne ne dise que lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui l'a tenté, car Dieu ne tente lui-même personne. Mais si vous avez été tenté, c'est parce que vous avez été attiré par votre propre convoitise. Amen. Donc vous marchez en route, vous voyez quelqu'un passer, une fille passer devant vous, quand vous êtes un homme. Vous regardez première, deuxième fois, on dit que c'est Dieu qui vous a tenté, ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. Amen. Donc le diable viendra toujours dans ta pensée. Et le prophète nous donne un exemple. Il dit que quand le diable vient dans ta pensée, tu dois mettre un sentinelle devant chaque porte. Dans le domaine du corps, la chair, tu mets un sentinelle et en esprit, tu mets un sentinelle. Et ce sentinelle-là est censé répéter l'inverse de ce que l'ennemi dira. Parce que quand la sœur l'avait posé la question, il a dit, si le diable vient s'aimer de mauvaises pensées dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, il faut faire l'inverse de ce qu'il dit. Et l'inverse de ce qu'il dit, c'est la parole. Parce que la parole, quand le diable le prend, il change. En vérité, ça devient un mensonge. Amen. Donc on doit mettre des sentinelles dans chaque porte. Amen. Parce que quand vous marchez dans votre pensée, vous ne pouvez pas chasser les diables. Vous allez dire que non, bon, il n'y aura pas de mauvaises pensées qui vont traverser mon esprit. Non. Il viendra. C'est comme quelqu'un qui achète une maison. Il ne va pas dire que non, les oiseaux ne vont pas descendre sur des arbres qui se trouvent dans ma vie là. Il ne va pas dire ça, ils vont descendre. Mais ce qu'il faut faire, il faut plutôt prendre un revolver, et quand ils descendent, tu le tires pour les chasser. Maintenant, quand nous marchons en route, il y a des pensées qui traversent notre esprit. Les pensées en question, ce sont des fréquences. C'est comme quelqu'un qui ouvre un radio, il écoute une émission, l'émission est en train d'écouter. Si ce n'est pas une émission de bien, vous changez. Vous ne restez pas là. Amen. Donc quand il y a des mauvaises pensées qui viennent, vous changez de fréquence. Amen. Ça vient te dire la parole, c'est ça. C'est ça combattre le diable. N'attendez pas que la pensée puisse être cristallisée, d'écouter la même fréquence de radio, ça va se cristalliser parce qu'on devient ce qu'on attend. Amen. C'est important. Nous allons nous limiter là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Lèvons-nous.
Tout en Jésus, j'abandonne, j'ai mis toi. Envers nous tous ici présents et que nous remercions toujours Dieu de nous accorder encore son souffle de vie parce qu'il veut que nous puissions encore plus s'approcher de Dieu. Prions et remettons cela entre la main de Dieu. Seigneur mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom, je t'exalte ce matin pour la vie que tu nous as donnée par ta parole, Dieu. Car tu as dit, j'envoie ta parole et les guéris. Seigneur, tu nous as parlé ce matin, tu nous as guéris pour du Tout-Puissant dans le spirituel que dans le physique au Père. Nous bénissons ton amour, ton Saint-Nom ce matin pour l'expression de ton amour, de ta grâce, de ta bonté, Père. Seigneur, ta colère dure un instant, mais tes bontés durent toute la vie, que toute la louange te soit rendue, Père. Merci de ce que tu nous as révélé ce matin, Seigneur, tes bontés. Tu nous as accordé ta parole qui est plus précieuse que l'or péissable, Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons pour l'expression de ton amour ce jour. Nous te remercions, Père, pour cette parole du commencement du puissant. Seigneur, qui prend le dessus sur tout ce qui est contraire, sur tout ce qui est faux, sur tout ce qui n'honore pas ton Saint-Nom, sur tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, nous donne la louange avec toi, Père bien-aimé. Béni soit ton nom, béni ton Seigneur qui a apporté cette parole, Dieu puissant. Merci Seigneur Jésus pour cette conversation accordée au Dieu Saint. Merci pour l'expression de ton amour, Père. Merci pour ta grâce et l'honneur, la gloire de Dieu, Père. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ce que tu as fait ce matin. Père, bénis tes enfants, accorde tout ce qui est à leur cœur. Nous réclamons leur santé, leur bénédiction, leur louange, leur joie. Salut, Père bien-aimé. Merci pour la délivrance. Et nous croyons que, Père, tu as déjà donné à tes enfants ce que leur manque à leur vie. Et tout esprit qui ne t'honore pas dans leur vie, nous les brisons dans le nom de Saint Jésus-Christ. Père Céleste, nous croyons que toi, tu es le seul Dieu qui existe. Car devant toi, quand nous venons, nous avons toujours la solution. Il n'y a rien qui est impossible devant toi. Et que les gens appellent impossible, toi tu l'appelles possible. Et nous croyons que quand toi tu fermes la porte des malédictions de nos vies, personne ne peut l'ouvrir. Et quand tu ouvres la porte des bénédictions, personne ne peut le fermer. Et nous croyons que chacun de tes enfants a reçu quelque chose de toi. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains. Et nous avons ainsi prié par les noms qui ne connaissent pas l'échec, le nom qui a été les dieux de tout autre nom, les noms à qui nous avons reçu la grâce et la postule de notre salut, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la joie du Seigneur. Que le Seigneur est juste votre cœur. Et que sa présence ne puisse jamais vous quitter. Amen. Comme David disait que j'avais toujours Dieu devant moi. Ça ne veut pas dire qu'il voyait Dieu, non. C'est parce que Dieu était toujours dans ses pensées. Et quand il voulait faire quelque chose, il voulait toujours s'attendre à Dieu. Amen. Et je crois que c'est comme ça que nous devons vivre dans ces bas mondes. Quand nous défendons la parole, quand le moment difficile viendra, la parole nous défendra. Amen. 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 Allez dans la joie du Seigneur Jésus-Christ. Amen.